je peux vous montrer, pour commencer, quelques membres de la troupe de Merclantour. Je vous les avais pas encore montrés. Voilà à quoi ils ressemblent, je vous les affiche. Les voilà. Avec Bardenis Merclantour au centre. Ici, on a Serena Romano, une des actrices. Et deux autres acteurs en plus. Je vais vous montrer aussi les comédiens, voilà, qui jouent un couple de frères et sœurs au théâtre. Un couple, bien sûr, d'aristocrates. Hein. Voilà, qui dénonce un peu les liens un peu intrafamiliaux chez les nobles et l'inceste. Voilà, entre frères et sœurs. Donc, vous êtes parti accompagné de Greta Larousseau, l'alchimiste, et Magda Sorcy est toujours avec vous, à vos côtés, la ménestrelle de Venise. Et donc, il y a Athelred, Kleindorf et Aliona, les trois aventuriers, les trois héros de cette grande aventure où vous allez finir par traverser finalement hein, le nord de l'Italia. Et ça vous aura pris un tout petit peu plus d'un mois. Vous n'êtes pas trop en retard. Sur la route, vous croisez des lanciari, des, des mercenaires de l'armée de Torino, qui sont sur des taureaux mutants. Vous en croisez une dizaine qui vous croisent en fait, qui prennent la direction inverse de là où vous allez. Donc eux, ils s'éloignent des Alpes pour aller vers Torino. Et, vous, donc, vous éloignez de Torino pour aller vers les Alpes. Donc ils sont au galop, ils ont l'air pressés sur leur monture impressionnante. Donc des taureaux de combat scellés et harnachés pour les Lanciari et avec la bave de l'écume aux lèvres et des yeux injectés de sang. Je suppose qu'on se décale autant que possible de la route pour les laisser passer. Ouais, ils galopent en fait sur le côté de la route. Vous n'avez pas besoin de vous décaler. Ils font du hors-piste. Et, et en plus, ben, si vous regardez un peu dans votre dos, vous pouvez deviner que il y a des bruits de bataille sûrement à l'est de Torino, à l'extérieur est de Torino, là où la compagnie, la troupe de théâtre avait fait son spectacle. Et il y a peut-être une bataille qui vient de se déclencher au moment même où vous partez de Torino. Après, avec la brume givrante, c'est difficile d'avoir une vision sur la situation. En plus, il y a toute la taille, la grandeur de la ville de Torino qui pourrait vous cacher la vue. Mais voilà, vous pouvez deviner qu'il y a une bataille qui va s'engager au moment où vous partez. Donc vous êtes sur les chemins. Et est-ce que à Telred, tu appuies la direction de la baronnie d'Aconti? Ah oui, oui, oui. Vu qu'en plus Mercantour était d'accord, ouais, ouais. Mais il m'avait demandé d'ouvrir la marque de mémoire, donc Ouais, 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 je vais diriger. il n'était pas passé par ce domaine, cette baronnie. Hmm. Ok. Donc, au bout d'une demi-journée, vous arrivez dans la baronnie d'Aconti. Je vous l'affiche. Voilà à quoi ça ressemble. Donc,
C'est une seigneurie modeste qui compte 4 villages répartis autour du château d'Acanti, que tous ici appellent la montagne donjon. Ce bâtiment étrange est en fait un pic naturel qui se dresse en plein cœur de la baronnie. Le centre du château a été aménagé au fil des siècles pour en faire une sorte de vaste donjon aux dimensions cyclopéennes. Ainsi, il se dresse tel un titan imperturbable et surplombe toute la vallée. Cette puissante position défensive jugée inexpugnable a jusqu'alors toujours protégé ses habitants de tout agresseur. Donc la troupe Ça a l'air à de... quel point vieux? Hmm, un demi-siècle? Peut-être un siècle. C'est pas des ruines en tout cas. C'est vraiment les gens dans ce monde-là qui ont fabriqué un truc aussi énorme. Ouais. Eh Alors, ben, je vais te proposer à Kleindorf d'aller éventuellement, si c'est possible, rencontrer les nobles ouais. de cet endroit. Donc de prime abord, la vallée semble très paisible. Les villages et les champs sont extrêmement bien entretenus. Les routes et les bâtisses sont toutes en parfait état. Tout y est presque trop parfait dans cette baronnie aseptisée. Et quand vous suivez le chemin, vous vous approchez des villages. Donc il y a 4 villages répartis autour de la montagne donjon. Et vous y avez la même impression, quel que soit le village où vous vous arrêtez. Les paysans et les villageois sont très accueillants. Ils vous invitent à vous arrêter et à prendre du repos, quelle que soit votre destination suivante. Il y a l'air d'avoir une église de... Comment ça s'appelle? Du sincère repentir? Non, il n'y a pas, il y a ni de représentation du sincère repentir, ni de représentation du vrai Dieu, D'accord, et ni de représentation du culte du Léviathan. ok. Il n'y a pas d'endroit religieux visible en tout cas. Donc les habitants se présentent volontiers à vous. Hein, donc il y a Péléo, Dacio, Emidio, Malco, ou Linda, Moira, Gaia, Solonja, Flaviana, Osilia, Yasmine. Il y a plein de gens. Il y a plein de paysans, plein de paysannes, exactement, plein de villageois et de villageoises qui vous font des grands sourires et qui vous invitent à vous arrêter. Qu'est-ce qui ressemble plus à un marginal par rapport à l'environnement? Ah, faut faire un jet hein, pour essayer de trouver un marginal. Un jet en voir, peut-être. Donc, voir 48. Vous pouvez utiliser peut-être un équipement particulier comme une lunette longue vue, vu la scène imposante. Oh, ce serait une bonne occasion, du coup, avant d'arriver dans le village, en Oui, fait, voilà, c'est ça, pour, de loin, pour pas vous faire repérer avec vos objets. Mais oui, oui, vous pouvez. Oui, là, c'est lunettes magiques. Il a ses C'est lunettes ça. magiques, Ouais. absolument. C'est vrai, on va regarder l'édifice, en ce qui me concerne. Donc, ouais, déjà, les lunettes magiques de Kleindorf, ce sont des lunettes longue vue, je crois. Écran lointain, un écran lointain. Alors normalement, il y avait des charges d'énergie dedans. Et à chaque fois que tu l'utilises, ça te coûte une charge d'énergie. Tu n'avais pas indiqué combien il y avait de charges? On m'avait dit qu'on tirerait le D10 plus tard. C'est Donc, 1 des 10 le nombre de charges? il me semble bien.
Mhm. Je m'en rappelle plus. Le truc, c'est que justement, vu qu'on n'avait pas tout vu, je l'ai même pas noté dans mon inventaire en fait. Donc, Ah ouais, moi je l'avais noté de mon côté. Alors, ah oui, je sais que je l'ai. Je sais que je l'ai, mais en fait, vu qu'on j'avais juste. ah bah, je Ou vais alors, checker. il est. Je check. Oh, moi, c'était longue vue conventionnelle. Hein. Toi, c'est une longue vue Oui, qui ne ça, coûte pas d'énergie, oui. Si tu veux. j'en ai une aussi, mais je Ouais. sais que j'ai. Le bonus, c'est plus bas pour les longues vues. Le doute, ouais. Donc, pour rappel, la longue vue, je crois que c'est un bonus de plus 30 au jet de voir pour détecter quelque chose à longue distance. Et pour le... alors, comment ça s'appelle déjà? L'écran lointain. C'est 2d6 charge et c'est plus 40 à la compétence voir. Et c'est 1 point d'énergie par minute. Ok? Donc 2d6. Ouais, 2d6 à lancer, ouais. Donc Bien. t'as 9 charges. 9 charges, ok. Oui. Je note 8 direct, hein, vu que je vais l'utiliser. Vu que je vais en utiliser une. D'accord. 8 sur 9. Non, 8. Ouais. Et tu disais un C1 plus 40. 8 sur 12. Et ouais, c'est un bonus de plus 40 au jet de voir, ouais. T'as combien en vue? Donc ça fait un 48 plus 40. Ok, donc 88. Et 0, un coup critique. Tu peux faire une petite croix en voir. J'espère bien. Alors avec le 0,1, on peut considérer que tu as pu l'utiliser qu'une seule minute et avoir vu exactement tout ce qu'il fallait. Alors, à ta question, y a-t-il des... Qu'est-ce qui ressemble plus à un marginal? Qu'est-ce qui ressemble plus à un marginal? T'en vois aucun. Il n'y a aucun mendiant. Aucun idiot du village. Aucun... Personne qui a l'air d'être spécifiquement à l'écart par rapport aux autres ou avec des Exactement. comportements complètement différents. Voilà. Pas de sorcière isolée. Pas de rebouteux, rebouteuses. En même temps, Tu peux voir que... je restais vague parce que tu vois, et je restais vague et le plus large possible parce que je partais du principe que quelqu'un avec un comportement un peu différent ou un peu isolé ou un machin truc, si je veux le questionner, ce sera une cible intéressante. Oui. Je cherchais pas spécifiquement des gens avec une situation sociale bizarre. Ils ont l'air tous harmonieux, les Ok. villageois, les paysans et les villageois. Et tu peux remarquer qu'il y a quand même un rebouteux, enfin une espèce de maison médicale dans chaque village. Il y a un apothicaire qui peut faire maison médicale d'ailleurs. Et voilà, il y a quelques boutiques classiques de village pour les besoins des habitants. Hein. Il reste quand même, voilà, il y a un maréchal ferrant dans chaque village. Tout ce qui peut servir à l'entretien d'une bonne vie pour des villageois ou des paysans. Et à Telred, tu voulais sortir la longue vue? Tu voulais observer peut-être la montagne donjon? Ouais, et peut-être aussi un peu les édifices en dessous. Ouais. Bon, le village, quoi. Dans Ok. son entièreté. Donc Alors, tu voir, déploies la longue vue, tu vas faire un jet en voir avec un bonus de plus 30. Je sais pas combien t'as en voir. J'ai 65. Ok, tu passes à 95. Attends. Descends. Voyons. 33. C'est réussi, tu peux faire une petite croix en voir. Bon, bah, quoi dire que bah, le château a l'air imprenable. Et que les voies d'accès des villages vers le château sont assez facilement repérables. C'est des sentiers assez étriqués, mais pour des villages d'une centaine d'habitants chaque, ça prend quelques minutes
à faire monter toute la populace dans les premières zones de défense du château. Ça a l'air bien aménagé. Au niveau architectural, c'est bien pensé. Il semblerait que les constructions soient assez récentes. Enfin, elles ont entre un siècle et 50 ans d'existence. Donc le village a l'air plutôt préservé. Enfin, les villages ont l'air plutôt préservés par le climat et tout est en bon état. Il n'y a pas trop de signes de misère. Il y a l'air d'avoir beaucoup de soldats. Enfin, Ouais, il y a des hommes en armes, ouais, tout à fait, qui sont... Alors, il doit y avoir... c'est des patrouilles de 4 qui sont à pied, ils sont bien équipés, ils ont des armures de plaques, ou des demi-plaques, c'est-à-dire des armures de plaques partielles, quoi, pas totales. Ils sont armés soit de lances, d'halbardes, ou d'épées larges et de boucliers, donc tu peux voir les blasons de la baronnie. Qui ressemble. Alors, je peux te décrire les blasons de la baronnie. C'est 2 clés qui se croisent en croix, et au-dessus, il y a une couronne. Voilà. C'est le blason de la baronnie. Et donc, bon, c'est indiqué sur les boucliers. Ils ont l'air assez bien organisés, mais pas excessivement nombreux. Après, avec la taille du château, il y a peut-être une grosse compagnie de gardes dans le bâtiment de la baronnie, quoi. C'est vraiment une grosse structure pour une baronnie. Toi, avec tes connaissances de noble, tu aurais plutôt donné ça à un comte, c'est-à-dire le niveau au-dessus, voire même à un duc. Encore le niveau au-dessus. Mais bon, là, le duc, c'est plutôt des palais, comme vous avez pu voir à Milano ou à Torino. Mais ça fait la taille d'un palais, hein, le château. Ouais, bon, de toute façon, on fait qu'une halte par ici, normalement. Alors, bah, les villageois et les paysans vous invitent à vous arrêter et voilà, à prendre du repos soit dans les villages ou même à vous rendre au château d'Aconti. Je serais plus d'avis d'aller au château. Ouais, bah, Directement. Bardenis, il écoute un peu les paysans et les villageois et les villageoises, et il a l'air aussi d'être intéressé de rencontrer la famille d'Aconti qui gère la baronnie, et puis bah, pourquoi pas de rester peut-être plusieurs jours pour monter la scène et faire un spectacle de théâtre. Enfin, Il y a moyen d'essayer de sonder un villageois là, qui essaye d'être super, super ouais, social pour essayer de flairer où est la douille. bah, il n'y a pas de douille, connaissance de la psychologie. Euh, Psychologie 56. 56. Fais un jet en connaissance de la psychologie. 53. 53. Il y a quelque chose de louche. Ouais. Il y a quelque chose de louche dans le comportement des villageois, effectivement. Tu pourrais pas dire quoi, mais voilà, t'as un peu cette sensation qu'il faut être prudent. Ouais, il y a rien qui va. À 2 jours de trajet, à 2 jours de trajet, c'est la famille, et ici ils se battent pour nous accueillir. Bien évidemment qu'il y a un truc louche, quoi. Ouais, après, l'endroit est un peu préservé des brumes givrantes grâce aux montagnes alpines qui sont en arrière-plan, hein. Oui, mais n'empêche que à la surface, des gens aussi accueillants, c'est bizarre. Oui, c'est étrange. J'ai l'impression que si je rentre dans le château, je vais finir dans une cellule et pas en sortir. Bon, quelle idée. Et Tu vas devenir un villageois. c'est la manière dont j'en parle à Vauban. D'accord. À Vauban et à Lyonna. Oui, oui, oui. Mais je pensais d'abord à Vauban vu qu'il me parlait d'aller au château directement en fait. Et que D'accord. moi, c'est plutôt le dernier endroit où j'ai envie d'aller.
Ok. Euh, Après, Bardenis attend votre avis pour s'arrêter ou pas, parce que il est tenté hein, voilà, de s'arrêter, de déployer la scène, de faire des pièces de théâtre dans la baronnie, et puis pourquoi pas de passer du bon temps au château. Euh, mais bon, il sait que l'hiver, winter is coming, quoi. Et si j'essaye d'en parler avec Bardenis, il perçoit lui aussi qu'il y a quelque chose de pas normal dans le comportement des gens ou Non, il est plutôt optimiste. Et il se dit, ah bah, ça fait du bien que autant d'hospitalité. Surtout que bah, les villageois lui disent que voilà, euh, voir un peu le travail de la troupe, il est un petit peu séduit par les discours des villageois qui le brossent dans le sens du poil et qui disent oui, on voudrait voir un peu les différentes pièces de théâtre que vous pouvez nous présenter. On est très intéressé, toute la population a envie d'avoir soit des histoires, soit des légendes, soit sur les contrées italiennes ou françaises. Et, euh, et puis Bardonis, il fait ah oui, vous savez, c'est moi qui écris les spectacles. Enfin, et puis bon, il a l'air un peu intéressé, séduit de faire de l'argent ici. Les comédiens et comédiennes aussi, bah, ils aiment bien l'idée de s'arrêter, de se reposer, enfin, ou même de jouer leur pièce de théâtre avant la traversée des Alpes, parce que bah après là, ça va être extrêmement physique, extrêmement éreintant. Et en plus, ça peut être risqué pour la vie de chacun d'eux, quoi. Tenter de traverser les Alpes, c'est toujours une grosse prise de risque. Les villageois vous expliquent qu'il y a une route qui est possible d'emprunter et qui quitte la baronnie pour se diriger vers le sud et qui amènerait à l'extrême sud des Alpes qui atteignent la mer du Milieu. Donc vraiment la route du sud amène vers la côte, vers la mer du Milieu. Et il y a là-bas une grosse forteresse qui s'appelle la forteresse de Della Vecqua. C'est une forteresse de Lanciari qui lutte exclusivement contre les attaques de Briganzas. Donc les brigands italiens. Qui se cachent dans les montagnes italiennes. Enfin, dans les montagnes alpines. Sinon, il y a les sentiers qui permettent de faire l'ascension des Alpes pour atteindre les frontières françaises de l'autre côté. On ne vous parle pas de la route des contrebandiers. On vous dit que le baron du domaine s'appelle Ursos da Conti et qu'il est un ancien capitaine mercenaire, un vétéran aguerri. Voilà comment il est décrit. Il dirige une baronnie familiale et on vous dit qu'il y coule des jours heureux.
mais qu'il a quand même gardé ses connaissances de guerre et une partie de son armée pour défendre le domaine et repousser les Briganzas. Donc il y aura pas de... Dans la baronnie d'Aconti, vous n'aurez pas de soucis d'embuscade. Sauf si vous vous approchez des montagnes. Mais là, vous vous éloignerez du centre du domaine. Bardonis vous dit, bon, là, vu que la journée est bien avancée, peut-être au moins passer une nuit ici. Oui, c'est une bonne idée. Les villageois sont prêts à vous guider sur les sentiers pour faire passer vos roulottes et vous amener dans le château. Dans la montagne donjon. Donc la troupe Merclantour leur fait confiance et se dirige vers les entrailles de la montagne donjon. Vous les suivez ou vous restez au niveau des villages? Kleindorf? Je suis pas chef de groupe et je suis pas le seul joueur autour de la table. J'ai déjà beaucoup intervenu par rapport à d'autres. Je vous laisse un peu de temps de parole. Est-ce qu'il y aurait une... les villages, ils sont pas loin du château, c'est ça? Ouais, ils sont autour. Ouais. Est-ce qu'il y aurait pas une place où se poser avec notre charrette et puis si. camper là? Bien sûr, vous pouvez Ça va faire. vous poser à l'extérieur. Les villageois sont un peu louches. D'accord. Tu trouves Ils sont aussi? gentils, mais ça fait un peu étrange en fait. Ok. La troupe de Merclantour disparaît de votre champ de vision. Elle rentre dans le château. Problème. On leur indique nous, de notre côté qu'on va juste camper là. Ouais. Comme ça, ils savent qu'on rentre pas dedans, mais qu'on reste à proximité du village. D'accord. Bardonis est un peu surpris, vous voulez pas dîner avec la famille d'Aconti? Enfin... Et de dormir dans des pièces confortables? Peut-être mieux. Ce serait peut-être mieux que de rester juste sur une impression bizarre. Il y a certains des comédiens de Merclantour qui lui disent attention, messire, ça se trouve, il va nous demander de payer les chambres ou ça va pas être offert comme ça. Et puis il y a Bardonis qui fait non, vous inquiétez pas, je vais négocier. Donc la troupe est assez confiante pour laisser Bardonis gérer les négociations avec le baron. L'idée du... Kleindorf va plutôt se retourner du côté de l'idée d'Aliona, en tout cas. Il aime bien l'idée de camper. Ouais, Magda aussi. Par contre, Greta, elle aurait bien voulu dormir à l'intérieur du château. Mais bon, elle a moins de poids au niveau des décisions que Magda ou vous trois. Elle est la dernière arrivée, après tout. Donc dès qu'on sera un peu plus Ok. à l'écart du reste des villageois, on parlera sûrement plus ouvertement du fait que on voyage quand même depuis quelques années et les gens ici sont vraiment bizarres, suffisamment pour qu'on se méfie. D'accord. Après, Les gens qui vivent à la dure sont rarement aussi accueillants.
Ouais. Toi, tu peux avoir des suspicions parce que tu as fait ton jet de connaissance de la psychologie, mais Greta ou Athelred ou Aliona, bah, vous êtes plutôt mis en confiance dans l'environnement. En tout cas, vous posez votre roulotte, vous déployez les tentes? Ouais. Ouais? Ok. Avec l'accord en ayant demandé l'accord des villageois pour l'endroit où on se pose. Oui, il y a un des paysans qui vous propose d'utiliser une partie de son champ pour vous poser, qui est à proximité du village. Si ça peut vous convenir. Très bien. Oui. Ok. Et ben, on vous laisse déballer vos tentes et faire votre campement. Et les villageois restent à l'écart, donc vous pouvez discuter entre vous sans avoir cette impression d'être espionné. Hmm. Je vais faire un petit peu ma personne riche. Je vais sortir ma grande tente. D'accord. Pareil, hein. Pareil, J'avais hein, acheté une grande tente en fait. Oh là là. on monte 2 temps de 4 places. Hein. Mais non. Bon, bah ok, mais vous Mais on a avez... notre temps en fait. Ah oui, vous avez énormément d'espace une fois que les tentes sont montées. Ouais. Bah Magda vient squatter dans ta tente, Aliona. Ouais, y a pas de souci. Et puis bah Greta vient dans ta tente, Klingdorf. Et Athelred, il a une tente à monter? Ou il dort dans la roulotte avec les poules? Comme que Tu la dors roulotte dans la fait- roulotte? Ouais. Ouais, ouais. Avec les poules? Ouais, très bien. D'accord. Faut nourrir les poules aussi. Comment ça, vous avez des poules aussi? Non, j'ai dit il faut nourrir les poules. Ah oui, il faut nourrir les poules, oui. Tout à fait. Et le cheval Puis aussi. s'occuper du cheval. Ouais. Et le cheval. On ouais. fera ça après avoir monté les tentes. Hein. Il y a le temps. Bah, le soir arrive et les paysans vous amènent du pain, du fromage, Très bien. voilà, du vin et ou de la bière, si, On va partager le repas avec eux. si vous voulez. Bah, oui, bah, sinon eux après ils vont aller manger en famille, mais ils font l'effort de vous apporter des vivres avant d'aller rejoindre leur famille. Et ils vous proposent pas de manger avec eux parce qu'ils ont vu que vous vous étiez installé un peu sur le côté et que ben vous vouliez un peu faire bande à part et ils respectent ça. Donc voilà, ils vous ont amené des vivres et puis ensuite ils repartent humblement en essayant de ne pas être impolis. Est-ce que Merclanture il projette de rencontrer le baron, en l'occurrence? Ouais, Ou la famille du mort? lui et sa troupe sont rentrés dans le château, ouais, Hmm. avec leur roulotte. Bah, j'aimerais faire la même chose, me présenter sous l'identité de Mezushi. Ok, mais tu fais ça après manger dans la soirée? Ouais, par exemple. Ouais. Ok. Est-ce que je peux inspecter la nourriture avant de toucher la nourriture que les villageois nous ont amenée? Oui, Je sais tu pas, peux faire un genre jet de goûter ou de sentir, oui. Je préférerais sentir. Ouais, fais un jet de sentir. Justement, le principe, c'est de faire ça avant de goûter. Oui, oui, tu fais ça, d'accord. Non, mais un jet en goûter, ça veut pas dire que tu absorbes la Ouais, nourriture, c'est que tu la mais- scannes avec la langue. 0,3, coup critique, hein, d'accord. Alors, sentir, petite croix, bien sûr, en sentir. Je pense qu'on mange ensemble autour du feu, donc tu auras le temps de me dire si ça Alors, va. le pain est tout à fait normal, fait avec du blé, de la farine, tout ça. Le fromage est fait avec du lait de chèvre ou du lait de vache. Enfin, c'est des produits locaux qui sentent fort, mais qui ont bon goût. Enfin, tu ne détectes absolument rien de supplémentaire ou de chimique dedans. Est-ce que tu veux goûter? Pour la forme, oui, je vais tester le jet de goûter. Oui, Ce serait une bonne occasion. bah, c'est l'occasion de faire encore un coup critique. C'est ça. Donc sur 20. Sur 20, ok.
0,2 ou 0,1, et c'est réglé. Et 14. 14. Tu peux faire une petite croix en goûter. Eh bien, il n'y a aucun élément louche. Aliona aussi peut faire un jet de goûter si ça goûte bon. Oui. Je cherche la compétence goûter de... Ah, il l'a perdu. Je l'avais pas. Ah, tu l'avais pas. Bon, bah je te l'ajoute et je vais y mettre une petite croix. Goûter 20. Ouais. J'ai le bonus de plus 15, donc enfin. Nickel. Ouais, c'est ça. Hop. Je la décale. Voilà. Entre écouter et sentir, c'est bon. Alors, Aliona. Je suis à Donc, 27. Ok. en goûter. Kleindorf, il n'y a aucune substance cachée dans la nourriture. Ni à l'odeur, ni au goût. 0,7, mais d'accord. Donc une petite croix en goûter pour Aliona. Tu avais déjà la compétence? Oui, normalement, j'avais Oui, déjà la t'as compétence. Vu 27. que je suis à 27, normalement, je C'est ça. devrais l'avoir. Tu l'as. Et bah tu peux faire une petite croix en goûter et Voilà. tu ne détectes... Ça goûte bon. Oui, c'est très bon. Et tu ne Ouais, ça détectes goûte bon. aucune substance louche ou supplémentaire cachée dans la nourriture. Même le vin Je fais pas de ou la gros bière, doutes. vous pouvez la vérifier aussi, Kleindorf et Aliona, et vous ne détectez rien. Est-ce que Athelred, tu veux aussi goûter la nourriture? Puisque toi, tu partiras voir la famille d'Aconti et la troupe de Merclantour après manger. Donc, si tu veux, tu peux tenter de tester la nourriture. Non, par contre, je vais remercier pour l'hospitalité, tu vois. Ouais, les paysans sont plutôt généreux. Mais je vais peut-être demander comme ça, innocemment, vous pensez qu'il est possible, après l'heure du repas, de rencontrer euh, celui qui règne, enfin ceux qui règnent sur ces terres? Baron. Ah, bah oui, mais ça aurait été plus poli de dîner avec la famille d'Aconti. Peut-être si vous attendez euh, que la nuit s'avance et qu'ils aient fini de dîner, vous pourrez les rencontrer après manger, ouais. Oui, sans faire de Sinon, vagues, je... sinon le Ouais. lendemain, ce sera peut-être plus approprié. Ouais, l'un ou l'autre, ça m'est égal. Bah, ça dépend en fait si vous voulez coucher dans le château ou rester à vos tentes avec vos amis. Te dit une des paysannes que tu as abordées pour poser les questions. Moi, je vais leur dire, j'ai l'habitude de dormir dans ma roulotte ou La dans belle une auberge, étoile, ouais. en général. Mhm. Donc, il n'y a pas de problème. Je pense que j'irai tout à l'heure, sinon demain. D'accord. Il y a une taverne dans le village, enfin, il y a des tavernes dans les 4 villages, mais il n'y a pas d'auberge dans les villages. Ouais, 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 j'avais compris. Mm. Euh, Donc tu restes avec le groupe en Ouais, attendant pour le le lendemain coup. matin? Non, peut-être tout de suite après manger, je vais me diriger au château. Mais je voulais Ouais. demander à Kleindorf de m'accompagner, même voir Liona et Greta, du coup, peut-être aussi, hein. Et laisser Magda à la roulotte? Magda aussi, d'ailleurs, si, je l'oublie. Non, non. Kleindorf te répétera, comme il disait tout à l'heure, qu'il il évitera à tout prix de rentrer dans ce château. Il n'a pas absolument pas confiance, il n'a pas envie d'y aller, quoi. D'accord. C'est pour ça qu'il a refusé d'accompagner Mercantour tout à l'heure. D'accord. Magda se propose de rester pour surveiller la roulotte et vos affaires. Ah bah très bien, ouais, je vais y aller seul alors. Et Aliona? Tu veux pas qu'elle t'accompagne? Si elle est d'accord, sinon je vais pas lui forcer la main. Bah, elle a pas encore donné son point de vue. Disons que j'ai pas décidé d'y aller. Hum, je vais dire, ben, normalement, c'est toi le noble, donc
C'est plus. Je suis pas obligée de t'accompagner. Non, non, c'est ce que je dis. Tu restes à la roulotte, Aliena, alors? Je vais l'accompagner par mesure de sécurité parce que Ouais, c'est l'occasion de je fouiner dans vais le château. l'accompagner. Après manger, on ira faire des petites salutations et puis après on retourne à nos roulettes. Ok. Donc vous entrez par une des arches secondaires dans les premières murailles du château et vous suivez des longs couloirs qui sont à ciel ouvert, hein, et vous longez des colonnades de pierre et ça vous amène dans la cour intérieure du château où vous voyez les 3 roulottes de la troupe de Merclantour, la troupe de théâtre. Et il y a tout de suite des serviteurs qui viennent vers vous. On vous laisse pas déambuler seul dans le château. Les serviteurs vous saluent respectueusement. Ils se présentent à vous. Donc euh, une des serviteurs, des servantes s'appelle Novella et l'autre serviteur s'appelle Aristeo. Il parle un italien soutenu, enfin éduqué. Et il vous demande de vous présenter pour vous annoncer à la famille d'Aconti qui est en train de dîner avec la troupe de théâtre de Bardenis Merclantour. Le fameux ouais, le fameux écrivain de pièces de théâtre. Comme il s'est présenté un peu plus tôt dans la journée. Donc vous vous présentez. Mhm. Donc tu te présentes en tant que Pulcra? Bien sûr. Ouais, D'accord. ouais. Euh, Très bien. Alors vous remarquez que le servant et la servante sont plutôt beaux. Ils sont harmonieux dans les traits de leur visage et ils ont de belles formes. Le servant est plutôt musclé sec et la servante est plutôt voluptueuse. Mhm. Donc, on vous fait rentrer dans les bâtiments du château et surtout dans la grande tour, le donjon du château, avec de grands couloirs, de grands escaliers, beaucoup de meubles. C'est richement rempli, décoré. Euh, les meubles sont en bois et donnent tout de suite un aspect chaleureux à l'ambiance intérieure. Et vous voyez de nombreuses bougies, chandeliers et autres. Euh, comment ça s'appelle là sur le plafond Les lustres. les lustres, voilà, exactement. Des lustres qui sont tous illuminés de bougies, qui sont renouvelés assez régulièrement. Vous les voyez, elles sont à chaque fois à peine usées, ou alors tout est nettoyé et il n'y a pas de cire coulante. Le- L'endroit est plutôt propre et bien entretenu par les servants. Vous voyez des servants et des servantes, il y en a, vous en croisez une dizaine hein, avant d'atteindre la salle à manger, la grande salle à manger, où vous pouvez y rencontrer le maître des lieux. Alors, le voici. Il est accompagné de sa conseillère. Donc, il s'agit d'Urso d'Aconti. Je vais indiquer les noms. Et Rebecca. Alors, elle a un nom italien. Excusez-moi, je vous le retrouve. Dame Rebecca. Hop, hop, hop. Docilli. Voilà. Docilli.
Et donc il y a la troupe de théâtre qui est aussi donc la douzaine de personnes qui sont autour d'une immense longue table de salle à manger de nobles. Les, les dimensions de la table, de la pièce, les couverts en argent, tout indique à Telred que c'est plus richement fourni que dans une baronnie classique. Vraiment, le niveau de vie est plutôt proche de celle d'un comte ou d'un duc. Alors, Urso d'Arconti, alors déjà, il y a Bardonis qui arrête de discuter, de manger, et puis bon, il y a les comédiens et les comédiennes qui vous reconnaissent et qui vous saluent, ils sont tous souriants, il y a beaucoup à manger sur la table, euh, il y a des marcassins, des faisans, des bécasses, des perdrix, des lèvreaux, et tout ça est accompagné de différents légumes, mais il y a beaucoup de viande. Et tout le monde a des assiettes bien remplies. L'assiette du baron fait 2 fois la taille des autres assiettes sur la table. Et il a une espèce de montagne de bouffe devant lui, quoi. C'est un bon vivant, un gros mangeur, le baron d'Aconti. Il vous salue. Alors, je vous le décris, le baron, vêtu d'une longue tunique noire, un homme énorme, rondouillard, chauve, qui se présente comme un vétéran. Et il était en train d'expliquer à Bardonis et à la troupe que c'est un vétéran mercenaire qui a trompé la mort plusieurs fois lors de ses campagnes en Magyarie. La Magyarie, c'est l'équivalent de la Bulgarie. Il a les épaules carrées, les yeux clairs, un regard d'acier. Il a quelques petites cicatrices sur le visage qui indiquent que effectivement il a déjà combattu et pris des blessures. Et il vous invite, il demande à ses servants et à ses servantes de vous installer une place à chacun et à tous les deux pour continuer le repas avec la troupe et avec lui. Donc, Bardonis était en train de raconter les pièces de théâtre possibles qu'il pourrait présenter dans le domaine, et le baron a l'air très intéressé. Il demande à ce que la compagnie déploie son décor et fasse des représentations durant toute la semaine, si c'est possible. Et ils seront logés et nourris au château. Et sa conseillère Rebecca indique qu'il y a la place et les vivres disponibles pour pouvoir nourrir toute la troupe pendant une semaine ou même avant de devoir recharger les réserves pour des semaines suivantes s'il y a besoin. Donc, quand vous vous installez à table à Telred et à Lyona, le baron vous dit que la troupe de théâtre était en train de m'expliquer que vous vous apprêtiez à traverser les Alpes. Et là, on est déjà à la moitié de l'automne et le climat est vraiment devenu rude. La météo est devenue assez hostile. Et il vous déconseille de tenter la traversée maintenant et de peut-être rester toute la saison de l'hiver à l'abri, attendre peut-être le printemps pour tenter la traversée des Alpes. Sinon, il y a vraiment des risques mortels pour vous. Et il sait très bien que ses troupes, par exemple, ne pourraient pas traverser les Alpes dès maintenant. Merci du conseil. Justement, Ouais. j'ai parlé avec quelques familles nobles de la ville
que je dise pas de bêtises, de Torino. Oui. Et ils m'ont recommandé de passer chez vous justement pour être en sécurité. Et on est très Ah, content. oui, On est très content de c'était quelle l'accueil. famille noble? Euh, eh bien, que je vous dise pas de bêtises. Il me semble que c'était. Euh... Les non, c'était. Valperga ou... Non, c'était pas une famille en particulier, je crois. D'accord, Manet. C'était des nobles très bien. dans une auberge très, très renommée, Oh, dont j'ai oublié le nom oui, oui, d'ailleurs. la famille d'Aconti fréquente assez couramment Torino, hein, vu que c'est à une journée de voyage, donc euh, on peut se permettre de souvent aller fréquenter la noblesse de Torino, et en plus ils sont très civilisés là-bas, ils sont beaucoup plus agréables que Milano, bien sûr. Et en plus, Urso d'Arcanti explique qu'il y a un traité, il y a un accord d'aide envers Torino qui est, euh, qui, qui est un devoir de la famille d'Acanti à respecter. Hmm. Mais j'aurais moi, en disant en tant que chevalier, j'aimerais avoir la sécurité de la troupe de mes compagnons et de la troupe de Mercantour. J'aurais aimé vous demander quelques informations sur ce qui pourrait nous attendre de l'autre côté des Alpes. Vous devez en savoir un petit peu plus que nous, je pense. Alors, tu n'as pas encore touché à ton assiette. Est-ce que vous mangez, Aliona et Athelred? Est-ce que je peux regarder ce qu'il y a dans mon assiette avant de... Oui, Euh, alors comme je l'ai dit, hein, des légumes qui accompagnent des faisans, des perdrix, des bécasses, des marcassins et des lèvreaux. je peux sentir avant de goûter, avant de manger? Oui, oui, oui. Je vais juste sentir à goûter pour Oui, vas-y, voir si vas-y. ça a l'air d'être bon. Et un petit jet d'étiquette pour voir si ça se remarque. 27. Je vais faire ça discrètement quand même. Vas-y. Alors, on y va. Hop. 27 en quoi? Remarque, En goûter? pas forcément, mais j'ai raté 53. Ok. Alors que j'ai 27. Et en sentir, t'avais combien? Pareil, j'avais 27. Ok, bah tu peux refaire une tentative. 95, eh bah écoute, tout a l'air bon. Y a rien de suspect, d'accord. Non. Ok. Non. Il y a, 95, il y a l'air d'avoir une odeur suspecte. Non, il y a une sauce au poivre délicieuse qui recouvre le, l'assiette et qui te donne l'eau à la bouche, quoi. Voilà. Mais ça a l'air succulent. On avait mangé auparavant, Ouais, non, c'est déjà? vrai, vous aviez mangé, ouais. Vous avez pas trop faim. Je- Non, On mais n'a moi pas je vais trop faim, mais manger. on peut goûter un peu quand même pour pas Alors, décevoir les ouais, bords. ok. Il y a Bardonis qui te fait signe quand même à Telred. Il te mime le casque. Tu portes ton casque. Et Ah tu oui. sais, il te fait signe de l'enlever, quoi. Pour manger, Ah oui, ouais, il faut ouais. l'enlever. Déjà que tu t'es installé en armure de plaque à la table, et Eh là tu parles à bien, travers ton casque, quoi. ouais, je vais l'enlever du coup pour goûter un raisin. Quelque chose Ouais, qui a pas l'air d'être modifié. Quelque chose de frais et de non modifié. il y a des corbeilles de fruits ouais, au milieu de la table. Voilà, voilà. Donc tu enlèves ton casque, quand même, pour Ouais, discuter. l'accoutumance au casque. Ouais, fais un jet contre l'accoutumance au casque. 7 7 et 12, t'as 75%. Ouais, c'est ça. Ok. 68, c'est bon. Tu peux enlever ton casque. Ok, bah je m'incline, hein, je mange un fruit ou deux. Ok. C'est Ouais, très donc bon. le baron, il te dit, avec une telle armure, vous devez avoir fréquenté les champs de bataille, j'imagine. Ah oui, j'ai eu un passé assez important sur quelques champs de bataille. Et, Vous faisiez partie d'un corps d'armée associé à un noble, à une ville ou à une compagnie de mercenaires? j'ai travaillé pour une compagnie de mercenaires et mes faits d'armes
m'ont illustré auprès d'un comte de proche de Padia, vous connaissez? Oh, on va dire c'est loin, hein, c'est à l'opposé des plaines de Pau. C'est vraiment à l'opposé de mon domaine. Oui. Alors j'y suis allé dans ma jeunesse, mais ça fait très longtemps que j'ai pas mis les pieds là-bas. Ouais, c'est tout de même assez sympa. Ouais, c'est toujours mieux que Milano, n'est-ce pas? Ah, je vois. On a eu quelques démêlés, disons, pendant nos voyages. Quelques briganzas, quelques Ah oui. problèmes à Milano aussi. Et vous avez eu des problèmes avec le culte de Léviathan? Pas encore. Alors parce que il passe aussi dans mon domaine une fois par an. Bon là, cette année, ils ont pas l'air de vouloir passer, donc j'espère Ah, que... mais ils sont à Torino en ce moment Ah, même. ils sont à Torino? Oh, ok. Ouais. Je vais peut-être envoyer des messagers pour demander aux familles nobles de Torino de les divertir pour pas qu'ils pensent à venir à ma baronnie. Merci Et en tout cas des informations. qu'est-ce qu'ils font exactement lorsqu'ils viennent ici? Bah, ils prêchent leur croyance. Hmm. Voilà, avec la fin du monde liée au cataclysme qui y a eu il y a- il y a très longtemps. Ils n'ont pas l'air très futés, dans tous les cas. J'en ai aperçu Ouais. un à Torino qui faisait du tapage. Il a été mis au fer quelques heures, je crois. Ah ouais, eh bien. Ouais. Ouais, j'ai rencontré une sergente, je crois, là-bas, D'accord. qui avait l'air de très peu les apprécier. Très bien, très bien. Et c'est vrai qu'ils sont alarmistes, ils sont étranges un petit peu. Et est-ce que vous voulez dormir ici? Vous pouvez dormir dans les murs. On peut vous préparer des chambres pour chacun de vous. Il y a Bardonis qui fait merci Euh, Baron, vous êtes extrêmement généreux. On n'a pas l'habitude d'autant d'hospitalité et sachez que notre troupe a l'habitude de faire des voyages entre la France et l'Italia. Et bah, les prochaines fois qu'on traversera les Alpes, soyez-en sûrs, on repassera par votre baronnie. C'est vraiment un pied-à-terre très confortable et très, très agréable avant les épreuves des montagnes. Je suis même déçu de ne pas être passé plus tôt à votre domaine, hein. Et donc il y a le baron qui le remercie pour ses mots. Il a l'air assez fier enfin, il a l'air de porter de l'importance à l'hospitalité. ouais, effectivement, c'est rare. On avait perdu l'habitude d'être aussi bien accueillis. Ben, le baron vous dit, bah oui, dès qu'on approche des grandes villes, il y a tout de suite de la compétition. Là, en fait, vous êtes dans une baronnie qui est plutôt calme, qui est très bien sécurisée et qui permet un havre de paix avant le chaos des plaines ou les dangers des montagnes. Voilà, c'est un peu le rôle que j'ai donné à ma baronnie. Vous avez entendu parler de la tentative d'invasion de la Provence l'année dernière? Oui, tout à fait, oui. Les Lanciari avaient traversé mes terres hein, pour passer les Alpes, oui. Et les Ouais, survivants des batailles sont revenus et on a eu vent des rumeurs des mammouths de guerre hein, de Provence, oui. ouais. Il y Ils avait beaucoup de ont... blessés, non? euh, oui, il y avait beaucoup de blessés, oui, tout à fait. Là, Ouais, même j'ai si la entendu dire. plupart sont morts dans les montagnes. Hmm. J'ai entendu dire ouais, qu'ils avaient connu une défaite cuisante. Oui, ce qui est pas du tout à l'habitude des Lanciari, qui sont normalement une force respectée des plaines de Pau, côté Hmm. italien. Non, ils ont parlé des fameux mammouths de guerre et les rumeurs disent qu'ils auraient été conçus euh, à l'université de Marseille. Ah, je l'ignorais. Hmm. Les mammouths?
Mammouth De de guerre. guerre, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est le comte Terranova qui dirige cette armée de mammouths de guerre et de soldats qui les montent. Il les utilise comme des chariots ils font du transport de troupes avec. Et vous n'avez pas peur que, disons, qu'en guise de représailles, ils atterrissent ici, à vos portes? Hmm. En tout cas, en un an, ils n'ont pas osé traverser les Alpes. Très bien. Peut-être qu'ils ignorent aussi l'existence de cet endroit, non? Ou Hmm. la route qui y mène. Ouais, sûrement que la route qui y mène, s'ils la trouvent, ça sera par hasard, mais si vraiment ils tentent la traversée des Alpes, déjà ils auront des pertes, et ensuite, ben, je préviendrai immédiatement Torino pour leur demander des renforts pour défendre ma baronnie. Et si ce n'est pas possible, eh bien, bah, vous savez comment ça se passe. Euh, à ce moment-là, je réunirai ma famille et nous fuirons à Torino. Hmm. Mais bon, cet endroit est imprenable, donc même les mammouths de guerre, je ne pense pas qu'ils arriveraient à bout de ma montagne donjon. Ouais, tout à fait. C'est vrai que l'endroit a l'air imprenable. Ouais, mes villageois l'ont surnommé ainsi, et j'aime le nom qu'ils l'ont trouvé, et je l'utilise désormais. Et puis il y a Bardonis qui fait Oh, j'écrirais bien une pièce de théâtre sur votre domaine là, et sur la montagne donjon, ça m'inspire. Et Baron il fait Oh, bah faites, je serais fort euh, honoré. Donc ensuite, Est-ce que, après, moi, ouais. j'ai une question. Est-ce que vous êtes aidé, disons, par Torino et aussi, ou c'est parce qu'en fait, disons, comme vous gardez les portes du royaume d'Italie, normalement, vous devriez avoir un minimum des subventions, ou disons. Ben, c'est les Lanciari qui s'occupent de la sécurité du Piémont, c'est-à-dire la région, le duché du Piémont. Et ils sont regroupés à la forteresse d'Elvaqua. d'Alvequa, pardon, Ah, qui et se où se trouve au trouve cet sud endroit, ça? des Alpes, au sud, près du littoral de la mer du Milieu. Ah, la forteresse d'Helvetia, j'en avais jamais entendu parler. D'Alvequa. D'Helvetia. Dalvequa. D'accord. Et vous avez une volière pour pouvoir les prévenir à tout Oui, moment, j'imagine? Ouais. exactement. Ah ouais, tout à fait. Mm. J'utilise une volière soit pour être en contact avec Torino, soit avec la forteresse d'Alvequa. Et combien d'hommes disposez-vous ici? Euh... euh, il a 200 hommes. Et les Lanciari d'Helvetia? Ils sont 3000. Je ne sais pas Ah, exactement, mais ils sont plusieurs milliers. d'accord. Ah ouais, donc il y a de quoi faire face quand même à une menace, on va dire, immédiate. Oui. Oh, d'accord, très bien. Ça me Euh, rassure pour Montagne Donjon. je peux vous parler un peu d'Alvequa, pardon, le château de Dalvequa. Alors, le fort. Le château fort. Il est où? C'est à plusieurs jours, Alvequa? C'est à une semaine. Ah, quand même. Ouais. C'est la citadelle qui défend la frontière de l'Italia. La garnison nombreuse lutte été comme hiver contre les Briganza d'Italia. Ces hors-la-loi jouent habilement sur la frontière, passant de France en Italia après leurs exactions. Ils se cachent dans les Alpes. La tension entre les deux pays empêche toute collaboration afin de les éliminer. Et les Briganza possèdent plusieurs repères fortifiés dans les montagnes. Les Briganza représentent une menace solide pour les voyageurs. Voilà ce qu'il peut te dire de Dalvequa. D'accord.
Ouais, une semaine de. Mais alors c'est plus loin que Torino alors d'ici. Oui, c'est bien plus loin. Ok. Là, on est dans le nord-ouest des plaines de Pau. Vous êtes au-dessus de la rivière Pau, hein, en fait. Vous êtes au nord de la rivière Pau et il faut déjà traverser la rivière, ensuite descendre au sud jusqu'au littoral et donc ensuite prendre vers l'ouest le long du littoral pour trouver le château fort d'Alvequa. Mhm. D'accord, ben, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Mais est-ce que vous pensez qu'on aurait des problèmes une fois passé côté Francia? Hum, non, si vous vous présentez comme une troupe de théâtre, non, non. En Provence, la comédie et l'art sont appréciés. D'accord. Ouais, j'avais peur que Alors, par il y a rapport à... Bardonis qui dit que c'est exactement ça, hein. Et lui, il a déjà fait des spectacles en Provence, hein. Ouais, mais comme l'année dernière, il y a eu ce fameux Ah affrontement, cette oui, fameuse ah bataille. ben, disons qu'il n'y a pas de collaboration entre la France et l'Italia, quoi. Mhm. Il- Et c'est pour ça que les Briganzas ne sont pas éradiqués. D'accord. Est-ce que vous voulez dormir dans le château? Bien, je vais accepter, ouais. C'est avec plaisir. Je prendrai une chambre, ouais. Je regarde Aliona. Mhm. Alors, je vais dire que je suis déjà installée à l'extérieur, je vais pas rester dans le château. Je vais dire Ah bah, à Pulcra de profiter de sa chambre. d'accord. Ouais, Puis une fois qu'ils auront la fait conseillère te discuter de demande manger. si tu es sûr. Rebecca te demande si tu es sûr. Oui, On, on- normalement, il n'y a pas de. on peut vous proposer des services de massage, de pédicure. Ah. Elle dit que Ah bon. Aliona dit que ça ira. D'accord. Bon. Bah, le repas se termine et les servants vous guident, les servants et les servantes vous guident vers vos chambres. En tout cas, vous font sortir de la salle à manger. On vous indique une salle de réception où se trouve le trône du baron. Et en fait, dans cette salle de réception, qui est à côté de la salle à manger, euh, on vous dit de vous présenter à cette salle-là si jamais vous voulez discuter avec le baron ou avec sa conseillère. Donc, bah, toi, Aliona, on te guide jusqu'à la sortie. Il y a un servant qui vient avec toi. Bah, c'est le bel esthète qui s'appelle euh, Aristéo, celui qui t'avait amené là, qui te raccompagne. Et donc, bah, sur la route, bah, il te demande si tout va bien, si tu ne te sens pas seul. Il te fait des petits sourires, il essaye de te séduire. Il dit Aliona. ça va bien, il y a mes compagnons qui sont là. Ok. Et elle lui souhaite une bonne nuit et elle y va. Ok. Là, le servant est un Bien peu joué. déçu, hein. Et toi, Athelred, c'est une belle servante. Bah, c'est Novella qui t'a accompagné jusqu'à là, qui t'amène, qui te guide jusqu'à ta chambre. Comme je te le disais, elle est voluptueuse, séduisante. Et tu vois, elle rentre dans ta chambre pour te montrer ton lit, pour bien tirer les rideaux, vérifier que les volets sont fermés. Elle te demande si tu veux qu'elle t'aide à t'enlever ton armure. Peut-être masser tes membres endoloris avec un tel poids sur le corps. Eh bien, en fait, je rêve d'un bon bain chaud, disons. Bien Est-ce que sûr. vous pensez que c'est possible? Mais oui, tout à fait. Oui, oui, je vais vous préparer ça. Ah, c'est très gentil de votre part. Je vais me débrouiller pour le reste. Je me dirigerai vers vous pour ça. Donc une dizaine de minutes plus tard, elle revient vers toi et te dit que le bain est prêt. Elle t'invite à venir avec elle. Je le suis. Oui, et ben vous allez dans une salle d'eau et il y a une espèce de brume de chaleur
fait avec des pierres comme un sauna, et avec une grande baignoire de rocheuse, hein, et qui est plutôt vaste, et avec une eau chaude et fumante, et il y a des bocaux de parfum. Elle te propose de t'aider à enlever ton armure. Tu vois qu'elle est un peu plus légèrement habillée que quand elle t'a amené à ta chambre. D'accord. Sûrement que préparer voilà, la selle d'eau lui a mis un coup de chaud et qu'elle s'est un peu dévêtue. Ok. Mais je vais lui essayer de lui parler, on va dire. Bah, vu que j'ai pas le casque, etc., et qu'on est en train Ouais. d'enlever l'armure, Mhm. je vais lui dire, vous auriez pas, enfin, disons que cet endroit est si hospitalier, est-ce qu'il y aurait quelque chose que, disons, le montagne donjon dissimule à ces voyageurs? Ah, vous Je vais savez, essayer. le baron est très euh, hum, est très puritain, et il nous empêche d'avoir une vie épanouie, et peut-être que vous pourriez m'aider. Enfin, elle te sous-entend qu'elle aimerait coucher avec toi. Attendez, je comprends pas bien. Mais Ah, alors elle te le dit avec des mots beaucoup plus crus. Elle te dit qu'elle aimerait te chevaucher, aller dans le bain avec toi, te frotter le dos, te masser, et plus c'est si affinité. c'est curieux ça. Pourquoi une Ah oui, fille c'est curieux. puritaine? Ben écoute, bah, ça a l'air assez naturel, hein, la façon dont ça se déroule. Ouais. Et est-ce que je peux essayer de comprendre. Attends, désolé, hein, je Ouais, dois réfléchir en même temps. en fait, la servante essaye de te séduire, si c'est ça que tu cherches à comprendre. Ça va pas plus loin. Si je fais de la psychologie, par exemple, il n'y a pas Alors, fais de la psychologie, si tu veux. Connaissance de la Ouais, psychologie. ouais, T'es à j'ai combien? 57. Eh ben, fais un jet. J'essaie Mhm, Ouais, 57. c'est ça. Réussi. 33, c'est réussi. Alors, t'es quand même... t'as du mal à résister, hein. Mais tu sens que elle fait ça parce qu'on lui a demandé de le faire. D'accord, et je peux pas essayer de l'amener à me révéler pourquoi on lui a demandé ça? Ah, mais Je elle comprends. nie si tu soulèves ce, Mais ce, je ce vais essayer de la détail-là. persuader. Ouais, vas-y, Je vais vas-y. essayer de la persuader, lui dire s'il y a Vas-y, quelque chose vas-y, à fais dire, un ce jet en serait le bon persuadé. moment. Ce serait le bon moment de me dire la vérité. T'as combien en Je persuadé? l'ai persuadé, j'ai pas mal. Hein. Mhm. Que je te dise pas de bêtises, persuadé, 64. Sur 64. Hein. Ok, fais ton jet. Ah, 66. Donc, ouais, t'es un peu troublé, hein. T'as pas l'habitude, et elle te dit que bah, elle se sent un peu seule, isolée dans le château, bah, que les autres servants ont beau être agréables, elle voit en toi quand même une espèce de liberté sauvage, tu viens de l'extérieur de la baronnie, et que tu pourrais réchauffer son cœur et son corps dans ces murs froids, et que bon, ce qu'elle te demande est peut-être un peu gênant, mais elle a l'air d'en avoir besoin. Et tu sens que c'est elle qui te persuade plutôt que toi, quoi, qui la persuade. eh ben, allons-y. Hein. Ok. Effectivement, tu as mépris des femmes. Alors, donc, t'as combien en mépris des femmes? Je crois que ça avait. Ah non, j'ai 9. Ok, donc t'as J'en ai- 65% de chance de résister Ok. à ton mépris des femmes. 26, c'est bon, tu peux choisir. Hmm, Eh ben, je pense que. En fait, comme j'ai compris on l'a exigé d'elle, c'est ça, hein? Pas exigé, non. On lui a Non? demandé d'agir comme ça. Et elle a pas l'air du tout forcée, en fait, hein. Ah, ah, d'accord. Ça, c'est ce que j'ai compris via la psychologie. Bon, si elle a pas l'air forcée de le faire, Non, non, je vais voilà, c'est ça. Avec la peut-être psychologie, céder. tu sens qu'elle est consentante. Ah bon, on va Mais céder qu'on alors. lui a donné cette mission-là.
Et elle te dit Ouais, que tes amis comédiens et comédiennes, eux, vont profiter et passer du bon temps au château. Enfin, que t'as pas de honte à avoir à profiter aussi, toi. Tu sentiras d'accord. bon et tu seras tout propre. Bon, bah, let's go. Et tu vas bien dormir en plus. Comment s'appelle-t-elle cette servante? Tiens, je vais le noter. Novella. 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 Ok. Alors, vous passez à l'acte, peut-être même dans la salle d'eau. Vous, vous faites un échange de fluide, hein, comme on dit dans le jargon. Elle te frotte le dos, elle te savonne, elle t'aide voilà, à bien te laver. Et, vous finissez un peu dans les bras l'un de l'autre. Et, elle te dit qu'elle a passé un excellent moment, un très agréable moment, que elle t'apprécie beaucoup. Elle aime peut-être les cicatrices que tu as sur le corps. Elle aime ta peau pâle, tes cheveux sombres, ton regard un peu inquiétant. En fait, tes défauts physiques, elle a l'air de les apprécier. Et ensuite, elle te propose voilà, de vous sécher et d'aller dans ta chambre pour dormir tous les deux. Je vais accepter. Ok, donc vous vous endormez et le lendemain, elle est dans tes bras, dans ton lit. Et elle est souriante, enfin, elle a l'air d'avoir passé une bonne nuit et que tu n'avais pas rêvé le consentement, il était bien là. Et ça va, t'es un peu. T'es quand même un petit peu interrogateur parce que t'as quand même cette impression qu'on lui a demandé d'agir comme ça. Ben, je vais lui demander, mais là, pareil, j'aimerais la persuader de me répondre honnêtement. En gros, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas proposé en disant... Rien. Il se serait rien passé si tu n'avais pas accepté. Sauf que Non, mais moi, je veux dire, j'aurais peut-être mal dormi dans le froid de ma petite chambre de servante. tu n'es pas puni si tu n'offres pas ton corps, Non, j'espère. non, non. Bon, non, Euh, d'accord. donc, Ça me elle te rassure. remercie d'avoir passé une nuit dans ta chaleur corporelle et elle s'habille et va s'occuper des poules, enfin des poules, des cochons, des chèvres, des animaux à l'intérieur de la cour intérieure du château. Et que si tu as besoin d'elle, tu pourras. Il y a une fenêtre à ta chambre et qui donne sur la cour intérieure et tu pourras l'appeler. Elle viendra si tu as besoin de quoi que ce soit. Ok. Mais tu ne te sens pas surveillé. Particulièrement en plus, ouais, Voilà. c'est ça. Mm. Je regarde si je peux pas lui donner quelque chose, un souvenir, quelque chose dans mes items. Oui. Mais je crois que j'ai rien de fou à part de l'argent, quoi. Bah, le lui donne. Ouais, Ouais. le problème, mais là, je vais peut-être pas lui donner de l'argent. Non, Mais t'es un noble, hein, tu sais que ça se fait pas de donner de l'argent. mm, Déjà qu'elle a eu l'honneur de passer la nuit avec toi. Dis donc, lui donner de l'argent juste après, c'est un peu particulier. ouais, en C'est plus, ouais. C'est ce que je me suis dit, mais Le je message réfléchis, pourrait être mal interprété, ouais. j'ai pas grand chose, je crois pas avoir de pendentif ou quoi. Ah, si j'ai un bracelet en cuir ou un truc un peu classe, je vais peut-être lui en donner un, ça te fera un souvenir de Mais moi. t'as pas de bracelet en cuir. J'ai classe. pas, ouais, pas de mémoire. Tu lui achètes un petit Bah, quelque chose et tu lui donnes après. Ah ouais, je ferai ça, tiens, ouais, bonne idée. bah voilà. Il y a des artisans, de toute façon, ouais, un petit peu, non? Ouais, dans les villages, ouais. Voilà. Bah, je lui dis, ce soir, j'essaierai de t'acheter un souvenir. au pire, t'en bouges des troubadours pour lui chanter la sérénade. Voilà. Ah oui, bah, t'as mais tu sais que j'ai hésité à dire à la table, vous devriez demander à Liona de faire un... J'aurais dû demander à Liona de faire un spectacle, elle aussi une très grande artiste. bah, Liona, la prochaine soirée. Mhm. Oui. En tout cas, le lendemain, Bardonis et sa troupe, ils sont motivés pour déployer le décor. Hein.
Et toi, Aliona, la veille, hein, t'es rentré tard hein, dans la nuit rejoindre les tentes. Et bah, t'as pu raconter à Magda un peu ce que tu avais vu. Oui, Magda j'ai te raconté demande ce qu'il y avait. si t'es allé peut-être fouiller dans les endroits interdits du château. Hmm. Je lui dis non, j'ai pas fouillé dans les endroits interdits. Ça semblait être qu'il y avait quand même du monde en fait. Oui, mais c'est pas un Je suis problème, pas sûre si. que- Le Ah, château est dommage. grand. Ouais, ouais. Non, mais du monde dans le château. Oui, d'accord, Oui, mais mais justement, on il est y a du monde, mais ménestrel. le château, il est tellement grand que c'est bon. Hmm. Et puis on est ménestrel. On a été formé quand même pour passer inaperçu. Mais je lui informe tout quand ça. même de ce que le baron nous a appris. D'accord. Bon, ben, elle La te dit, forteresse on qui va pas est déranger qui est- Kleindorf et Greta dans leur tente, hein, parce qu'ils peuvent faire des choses, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Et on leur en parlera le lendemain. Oui.